Chers amis du bonheur, bonjour à tous et bienvenue à notre 7e émission, le rendez-vous du bonheur, émission spéciale FIAD. FIAD qui signifie tout simplement Fédération internationale des ambassadeurs du développement. Aujourd'hui, nous parlons encore de grandeur. Pourquoi? Parce que Nelson Mandela est inhumé aujourd'hui et nous lui rendons hommage. Encore une fois, nous avons parlé de lui la semaine dernière, mais cette semaine nous revenons parce que cet homme, ce grand homme, mérite qu'on parle de lui en tant que coach, en tant que membre de la FIAD et en tant qu'Africain tout simplement. Charles Péguy disait dans l'un de ses poèmes, inspiré d'un texte de Saint-Augustin, que la mort n'est rien, je suis simplement passé dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce que cela signifie? Chers amis téléspectateurs, pour nous tous qui avons perdu un proche cette année ou les années antérieures, cela signifie tout simplement que ces personnes-là ne sont pas parties, elles sont simplement passées dans la pièce d'à côté, elles ne sont pas loin. Le corps physique, c'est vrai, a été enterré, mais l'âme de la personne demeure parce que l'âme est éternelle. L'âme de Nelson Mandela demeure et Nelson Mandela, je viens de le dire, c'était un grand homme qui mérite d'être célébré comme toutes ces personnes que nous avons perdues. Le thème de cette semaine, c'est comment libérer notre grandeur. La semaine dernière, nous vous avons parlé de la proclamation de la grandeur. Comment proclamer sa grandeur? C'est ce qui a été fait et nous vous avons laissé certaines phrases, certains exercices à faire pour la semaine. Et cette semaine, nous parlons de comment libérer notre grandeur. Et pour les dates du thème du jour, je suis, comme vous le savez, avec la présidente nationale de FIAD Togo. Présidente, bonjour. Bonjour, coach Kokwe, bonjour à tous les téléspectateurs de TV2. Voilà, cette semaine encore, nous parlons de grandeur, parce que nous parlons de Nelson Mandela, qui est un grand homme, qui a marqué l'Afrique, qui a marqué le monde. Et nous parlons de lui, nous parlons de la grandeur. La grandeur, ce n'est pas le fait d'être grand physiquement, non. La grandeur dont nous parlons aujourd'hui, c'est une grandeur plutôt interne, une grandeur qui se vit, une grandeur qui marque des vies, une grandeur qui marque des nations. Présidente, voilà. Oui, comme tu l'as dit, on ne parle pas de quelqu'un qui a une grande taille, mais c'est quelqu'un qui vit cette grandeur, qui a cette grandeur innée en lui et qui la vit. Et si on n'a pas cette grandeur, on peut toujours l'acquérir et nous avons des outils pour aider tout et chacun à acquérir cette grandeur. Voilà, nous pouvons acquérir cette grandeur. À la FIAD, nous apprenons à acquérir cette grandeur, à proclamer notre grandeur, à devenir très grand et à réussir à accomplir de très grandes choses. Tout le monde veut être riche et réussir dans la vie, mais très peu en connaissent les secrets, très peu en connaissent les outils. À la FIAD, nous vous offrons les secrets, nous vous donnons ces outils-là pour arriver vous aussi à réaliser le meilleur de vous-même. Tout de suite après la pause, nous allons parler de la chronique de la semaine dans le bonheur ici et maintenant. Après le jingle. Oui, chers amis téléspectateurs, vous savez très bien que dans notre rubrique Le bonheur ici et maintenant, nous commentons une chronique du président mondial. Et cette semaine, nous avons choisi la chronique numéro 133, qui est d'ailleurs la chronique de cette semaine. Et il parle de Madiba, de Mandela donc. La chronique a pour titre Madiba, une vie pleine de leçons. Et le passage que nous avons retenu pour vous cet après-midi est le suivant. Madiba, l'incomparable, l'inégalable, l'infatigable, l'éternel a quitté la pièce principale pour une autre pièce où il pourra mieux que par le passé nous accompagner dans l'avènement d'une Afrique digne et prospère, une Afrique qui ne domine personne et qui ne se laisse dominer par personne. La vie de Nelson Mandela est une vie pleine de leçons. C'est un livre ouvert pour tous. Il a vécu pour nous enseigner. Mais voilà qu'au lieu d'apprendre, d'appliquer pour être plus que Madiba, on commence déjà à l'ériger en un surhomme.
Quelqu'un est allé jusqu'à dire que pour avoir plusieurs Madiba, il faut plusieurs apartheid. Ce n'est pas vrai. Pour avoir des plus que Madiba, il faut simplement que des hommes et des femmes acceptent de travailler leur être, acceptent de profiter des enseignements de Madiba et de bien d'autres, que des hommes et des femmes apprennent et appliquent, agissent pour un meilleur être. Tout simplement, chers amis téléspectateurs, le message est clair. La vie de Madiba était une vie pleine de leçons. Cette vie nous a enseigné beaucoup de choses et à notre tour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à comprendre la vie de ce grand monsieur, à comprendre qu'est-ce qu'il a pu, quels sont les outils qu'il a utilisés pour arriver aujourd'hui à ce stade d'homme aussi grand, aussi puissant qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, pour avoir de plus que Madiba, comme le dit le président mondial, il faut simplement que des hommes et des femmes acceptent de travailler pour leur être. Comment travailler pour son être? Nous avons appris une partie la semaine passée. Travailler pour son être. Apprendre déjà à se développer personnellement. Qu'est-ce que je veux pour moi? Arriver à le définir et arriver ensuite à programmer des phrases pour son bien-être. Présidente, oui, voilà en bref ce que moi j'ai retenu de la chronique. Et nos chers téléspectateurs sûrement attendent que vous nous dites qu'est-ce que vous avez retenu. Dans sa chronique que Madiba avait des outils pour se valoriser intérieurement. Il répétait sans cesse une phrase. C'est la phrase n'est pas de lui, mais cela approprié. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme, je suis invincible. Donc, quel que soit ce qu'il subissait en captivité, en détention, dans sa prison, il se répétait cette phrase. Et c'est ça qui l'a maintenu en forme physiquement et aussi mentalement. Et aujourd'hui, le coach Fognon dans sa chronique nous invite à être plus que Madiba. Madiba n'a pas peut-être les outils, le coaching. Nous avons des formations aujourd'hui, nous avons l'outil de la programmation. Madiba n'avait pas tous ces outils que nous avons aujourd'hui. Donc nous, si lui n'a pas ça, mais il est arrivé à ce niveau, nous qui avons ça, nous sommes condamnés à être des plus que Madiba. Et c'est ça l'appel que nous a lancé le coach Patrick pendant cette année. Il faut que chacun, à son être intérieur, fasse un travail sur sa propre personnalité, sur son être, pour se transformer. Et bientôt, il y aura des milliers de plus que Madiba. C'est là la leçon de la vie que le coach Pognon a essentiellement. C'est sur ça qu'il a essentiellement mis l'accent dans cette chronique numéro 133. Voilà, merci présidente. Chers amis téléspectateurs, nous devons nous demander qu'est-ce que nous voulons laisser à nos chers pays, que ce soit le Togo, que ce soit le Bénin, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit le Sénégal. Il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut laisser à l'Afrique, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos générations futures. Nous devons travailler dessus, nous devons travailler pour le meilleur pour nous-mêmes d'abord, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous commencez par vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même et qu'est-ce que vous voulez rejaillir sur le Togo, qu'est-ce que vous voulez rejaillir sur vos pays, sur l'Afrique tout entière et sur le monde, pourquoi pas. Chers amis téléspectateurs, commencez par vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez apporter à l'Afrique, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde, et commencez par vous-même, commencez par le Togo et allez au-delà. Nous allons marquer une petite pause pour parler de notre pensée positive du jour. Juste après le jingle. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous revoilà sur ce plateau. Vous êtes avec la FIAD, Fédération internationale des ambassadeurs du développement, des hommes et des femmes qui ont compris que pour réussir, il faut d'abord penser à soi-même. Le développement personnel passe par soi-même. Le développement d'un pays passe par les personnes qui sont dans ce pays. Le développement du monde, de l'Afrique, va passer par les Africains que nous sommes. Et donc, chers amis téléspectateurs, vu que ça commence par nous-mêmes, qu'est-ce qu'il faut faire? On
commence par programmer avec des phrases comme nous l'avons dit. Nous mettons à votre disposition des phrases chaque semaine. Et les personnes qui utilisent ces phrases nous appellent, nous envoient des messages pour nous dire que réellement ça marche. Et cette semaine, la phrase que nous avons retenue pour vous est la suivante. Je veux, je peux et je vais donner le meilleur de moi-même au Togo et à l'Afrique. Vous pouvez remplacer le Togo par le pays qui vous plaît le plus ou le pays dont vous êtes originaire. Mais dans tous les cas, nous sommes tous africains et chacun de nous peut travailler pour le Togo ou pour un autre pays en Afrique. Je veux, je peux et je vais donner le meilleur de moi-même au Togo et à l'Afrique. Donc ça peut être je veux, je peux et je vais donner le meilleur de moi-même au Cameroun et à l'Afrique. Je veux, je peux et je vais donner le meilleur de moi-même au Bénin et à l'Afrique, etc., etc. Programmez cette phrase parce que vous devez proclamer votre grandeur, c'est vrai, mais au-delà de cette proclamation, vous devez apporter le meilleur de vous-même à ce cher Togo, à notre mère Afrique et à tous les autres pays. Et donc, proclamez cette phrase. Je veux, je peux et je vais donner le meilleur de moi-même à l'Afrique, tout simplement si vous voulez. Je veux, je peux et je vais donner le meilleur de moi-même au Togo et à l'Afrique. Voilà, Présidente, c'est la phrase de la semaine. Oui, c'est une très bonne phrase. Parce qu'il faut prendre cette phrase comme un objectif. Et tout à l'heure, Sylvain va parler à atteindre. Et il faut le vouloir. Si vous êtes là sans objectif, vous ne voulez rien pour vous-même, pour votre pays, ce n'est pas bien. Et en ayant cette intention dans votre esprit, c'est tout, vous allez poser des actes, vous allez poser des actions, vous allez parler positivement pour que cet objectif-là soit atteint. Et ça va rejaillir d'abord sur vous-même, sur votre pays et sur notre continent. Merci, Présidente. À nos chers amis téléspectateurs, je m'en veux vous dire que cette phrase-là, je l'ai utilisée moi-même et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Je me suis dit qu'il fallait que j'apporte quelque chose au Togo, que j'apporte quelque chose à l'Afrique en général et j'ai programmé cette phrase en disant « Je veux, je peux et je veux apporter quelque chose à la FIAD. Je veux, je peux et je veux apporter quelque chose au Togo et à l'Afrique. » Aujourd'hui, je suis la vice-présidente Afrique. Je ne sais pas si c'est cette phrase qui a produit ce résultat, mais dans tous les cas, il faut que vous apportez le meilleur de vous-même à notre chère Afrique, à notre cher Togo, Cameroun, Bénin, Sénégal, quels que soient les pays de l'Afrique. Vous devez, en tant qu'Africain, vous lever et vous dire, c'est mon combat, c'est notre combat. Il est temps que l'Afrique se lève et ça ne peut passer que par nous, nous les Africains. Nous allons marquer une pause et nous allons revenir tout à l'heure pour parler de l'astuce plus de la semaine. Après la pause. Astuce plus de la semaine. Voilà, chers amis téléspectateurs, notre astuce plus de la semaine nous emmène à parler, à recevoir un coach, le coach Sylvie. Coach Sylvie qui était avec nous il y a quelques semaines auparavant et qui nous a parlé des objectifs, comment les atteindre, etc. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais rappeler à nos amis fiadistes et fiadiens, que pour que nous devenions grands, nous commençons par programmer des phrases, c'est vrai, mais pour nous qui avons des enfants, pour nous qui avons des filleuls, etc., que nous pouvons coacher, nous pouvons commencer par ces enfants-là à leur inculquer les notions de grandeur. Et avant même de leur inculquer les notions de grandeur, vous pouvez commencer par dire à ces enfants qui sont grands, mon enfant, tu es grand, tel tu es grand. Si la fille s'appelle Irène, dites oui, Irène ma grande. Irène, tu es grande. Irène, tu es la femme la plus importante du monde. Et dites-le aussi pour vous-même. Parce que c'est réel, parce que c'est vrai. C'est parce que nous ne le savons pas que nous ne le faisons pas. Même si votre enfant n'a que 6 mois, même si votre enfant est encore dans le ventre, dites à votre enfant qu'il est grand, qu'il est né pour de grandes choses, qu'il est né pour la grandeur et qu'il ne peut en être autrement. Votre enfant va le manifester. Il va réaliser de grandes choses. Présidente. Oui, il faut toujours proclamer la grandeur. La grandeur. Si vous pensez que les enfants n'écoutent pas. Il y a une dame qui a accouché, on est venu lui dire que
bout de chou est mort. Il dit, mais bout de chou, c'est quoi? Mon enfant, ce n'est pas un bout de chou, c'est un grand serviteur de Dieu. Et il dit, je vais aller voir mon enfant. Il n'est pas mort. Et arrivé devant l'enfant, elle dit, grand serviteur de Dieu, toi tu es né pour briller, pour réussir, lève-toi. Et à ce moment, l'enfant a commencé par gesticuler et il est entrepris de ressusciter. Donc, par la foi de cette femme, qu'elle a réussi à transmettre à son enfant en l'appelant grand serviteur de Dieu, en proclamant sa grandeur, le miracle s'est produit. Et c'est ce que nous devons faire. Même quand nous avons, les femmes ont des petits dans le ventre, même si l'enfant ne sait pas parler, il faut proclamer sa grandeur. Pour nous-mêmes, nous devons décider d'être grands et proclamer aussi la grandeur de notre enfant. Merci, Présidente. Est-ce que c'est pas merveilleux, chers amis téléspectateurs, dire que vous proclamez la grandeur de votre enfant? Nous sommes de grands serviteurs. Nous sommes nés pour servir. Servir, d'abord, nous servir nous-mêmes, servir nos nations, servir l'Afrique, servir Dieu. Et alors, pourquoi ne pas proclamer notre grandeur? Pourquoi ne pas commencer par inculquer cela à nos enfants? Leur dire qu'ils sont grands. Le matin, réveillez-vous, dites à votre enfant, mon fils, tu es grand. Mon fils, tu es le plus grand homme. Mon fils, tu es merveilleux. Mon fils, tu es l'homme le plus important de la terre. Si c'est une fille, ma fille, tu es grande. Tu es belle, tu es grande. Tu es la fille la plus importante, la dame la plus importante du monde. Tu es une grande dame, tout simplement. Vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire aussi avec nos époux, nos épouses, nos copains, etc. Emmener chacun à devenir grand, à manifester cette grandeur-là. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le fait de manifester la grandeur à travers les propos n'est pas suffisant. On peut changer sa démarche pour se sentir grand, pour se sentir fier, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous arrivions à le démarquer à travers les actes que nous accomplissons. Et pour accomplir ces actes, il faut avoir des objectifs. Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Qu'est-ce que je veux m'apporter à moi-même? Et donc, pour débattre, pour parler des objectifs en général, nous allons recevoir le coach Sylvie. Coach Sylvie, bonjour. Bonjour coach Sylvie. Bonjour coach Coco, bonjour à tous les téléspectateurs de TVD. Voilà, nous te remercions d'avoir accepté cette invitation et de revenir ici sur ce plateau pour nous parler des objectifs en général et de la grandeur en particulier. Merci coach, c'est un plaisir et c'est un devoir également pour moi de venir partager mes expériences avec les téléspectateurs. C'est un devoir de partager avec les téléspectateurs, avec tous ceux qui veulent cette façon de manifester sa grandeur, cette façon de réussir. Et c'est avec plaisir que je suis sur le plateau en ce moment. Merci. Nous parlons de la grandeur. Oui, la phrase de cette semaine nous dit « Je veux, je peux, je vais manifester, je veux, je peux, je vais donner le meilleur de moi-même au Togo et à l'Afrique. » Ce n'est pas seulement le Togo, hein, c'est les autres pays aussi. Oui, chaque nationalité devra le dire. Non, nous sommes africains d'origine togolaise. Justement, merci pour la correction. Même tous africains. Donc, cette programmation-là, elle est valable pour tous les Africains qui nous écoutent. Justement, merci. Donc, je veux, je peux et je vais donner le meilleur de moi-même. Oui. Alors, je veux, je peux et je vais manifester la grandeur. Oui, chaque individu, chaque être humain est né pour manifester la grandeur. Parce que Dieu qui nous a créés est grand. Dieu est d'une grandeur illimitée et nous, ces créatures également, nous devons manifester ces grandeurs. Et il ne s'agit pas de le proclamer, il ne s'agit pas de le dire. Il faut vivre la chose. Il faut donc passer à l'action. Et il ne s'agit non seulement d'être positif, d'avoir des pensées positives ou bien de faire des rêves. Je rappelle que pour manifester sa grandeur, il faudra d'abord que nous soyons nous-mêmes, que nous soyons dans le bien-être nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas vouloir donner le meilleur de nous-mêmes sans que nous soyons nous-mêmes dans le bien-être. Dans le bien-être. Nous sommes dans le bien-être quand nous avons pu nous affirmer. Quand nous avons pu affirmer, quand nous avons pu réaliser nos rêves, quand nous réalisons nos passions, quand nous agissons avec passion,
nous atteignons nos objectifs de vie et nous amenons aussi d'autres personnes à atteindre leurs objectifs de vie, à être heureux, à manifester la grandeur de Dieu. Parce que nous sommes créés par Dieu. Notre source illimitée, Dieu, est la grandeur. Et par là, il faut passer à l'action, il faut agir. Lors de mon passage, j'avais parlé de certains points. Il faut d'abord, en premier point ou bien au premier abord, faire entre griffes un bilan, savoir qui je suis, mes défauts, mes talents, mes qualités, mes forces, mes faiblesses, ce que je peux faire, mes passions, ce que je peux réaliser pour manifester cette grandeur. Ce que je peux apporter à l'Afrique, ce que je peux apporter au Togo. Parce que nous tous... à la FIAD. Ce que je peux apporter aussi à la FIAD. Oui. Parce que nous ne pouvons pas faire les mêmes choses à la fois. Pour quelqu'un, c'est dans tel domaine qu'il va manifester sa grandeur, qu'il va réaliser telle chose. Pour d'autres, c'est un autre domaine donné. Et c'est l'ensemble qui va être réuni pour une grandeur extraordinaire. Donc chacun à sa manière va réaliser sa grandeur. Et donc après être imprégné ou bien après avoir su ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons réaliser pour apporter le meilleur de nous-mêmes à notre pays, à notre continent, il faudrait passer à l'action. Et là, c'est définir des objectifs. Maintenant, comment définir ces objectifs-là? Nos chers téléspectateurs attendent vivement que tu nous dises, parce que la dernière fois, quand tu étais là, tu nous as parlé brièvement de comment est-ce qu'on définit son objectif. Aujourd'hui, ils s'attendent à ce que tu donnes plus d'informations afin qu'ils puissent s'en sortir aussi, pouvoir fixer des objectifs en tant que Africains d'origine togolaise, d'origine camerounaise, d'origine béninoise. Ils veulent savoir quels sont les objectifs à fixer d'abord pour eux-mêmes et ensuite pour leur pays. D'accord. Et merci. Pour ce qui concerne des objectifs, cela dépend de ce que nous voulons. Si par exemple, moi je suis un paysan, mon objectif c'est de devenir un paysan riche, un paysan qui a de bonnes récoltes. Et là, ce n'est pas seulement pour moi-même. Bien sûr, je vais vendre ces récoltes pour avoir de l'argent, mais je pars de là aussi pour nourrir mon pays, pour faire que les gens de mon pays n'aient pas faim. Donc, avec ce vouloir de ce paysan, par exemple, de devenir un riche réputé, il va définir comme objectif. D'abord, excusez-moi, je veux expliquer un peu les objectifs. C'est se donner une direction à suivre pour éviter de se naviguer dans tous les sens. Donc, si je n'ai pas un objectif dans ma vie, je vais parcourir tous les lieux, je vais me balader dans tous les domaines, voulant manifester ma grandeur, alors que je ne suis pas appelée à me réaliser dans ce domaine. Donc, il faut que je me fixe, je me donne une direction à suivre pour pouvoir me canaliser dans une direction donnée. Et donc, je prends l'exemple du paysan. Si le paysan veut de manifester sa grandeur en tant que paysan, là, il va avoir beaucoup de récoltes. Il va avoir à vendre ses récoltes pour devenir un riche. Oui, est-ce que c'est des objectifs qui se fixent ou bien c'est-à-dire il décide de le faire, il l'écrit quelque part? Comment ça se fait? Oui, il se donne objectif que moi, je veux nourrir mon pays, je veux nourrir les habitants de mon pays. Donc c'est son objectif. Okay. Et par là, je manifeste ma grandeur à travers cet acte-là. Donc c'est son objectif qu'il a fixé. Et là, il ne va pas se lever d'un jour au lendemain et le réaliser. Il faut qu'il commence par de petits pas. Il faut qu'il commence par des actions concrètes. Excusez-moi. Et là, par exemple, ce paysan, il va falloir qu'il modifie, par exemple, sa superficie et sa clable. Si c'est seulement 1 hectare qu'il cultive, je ne crois pas qu'avec la culture d'1 hectare, il va pouvoir nourrir un grand nombre de personnes. Donc,
son objectif sera d'augmenter sa superficie de culture. Vous voyez un peu. Oui, maintenant, il va augmenter ça. Pour augmenter cette superficie de culture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire qu'il faut aller vers les bailleurs de fonds, parce qu'il faut acquérir d'autres terrains. Oui, ça Donc, dépend. ça doit rentrer aussi dans les objectifs qu'il doit se fixer. Ça dépend des moyens, des ressources dont il dispose. Et c'est là qu'intervient la définition d'un plan d'action pour augmenter sa superficie. Est-ce que j'en ai plus grand? Est-ce que ma famille en a? Est-ce que je peux aller négocier avec ma famille pour augmenter? Si ma famille n'en a pas, est-ce qu'il faut aller faire un prêt pour pouvoir l'acquérir? Donc, tout dépend maintenant des ressources dont il dispose et de tout ce que le paysan a la capacité de faire. Donc, vous voyez un peu. Donc, en fonction de l'analyse de ces ressources, il va définir des plans d'action et commencer par réaliser ses objectifs. Je prends un autre exemple. Un élève. Oui, ça c'est un bon exemple parce que nos chers élèves sont la relève de demain. Oui. C'est les fiadistes, les futurs fiadistes. Ce sont ceux qui vont aider l'Afrique, nos chers pays, demain. Et donc, il faut qu'ils commencent dès maintenant à travers des objectifs qu'ils doivent se fixer. Je fais un coucou particulier à tous les élèves et étudiants qui nous regardent en ce moment. Oui, pour les objectifs. Ils sont à l'écoute. Et je crois qu'un élève actuellement doit avoir comme objectif être un meilleur, comme vous venez de le dire, donner le meilleur de soi-même. Et c'est être un grand quelqu'un demain pour servir son pays. Exemple, il faut rêver, être le président de la République demain, être un ministre, être un député, être un savant, un ingénieur, un entrepreneur, c'est manifester sa grandeur par là. Oui, et là, il faut que les élèves aujourd'hui, ils ne rêvent pas toujours de devenir ministre ou président de la République ou j'en passe. C'est un exemple que je donne. Oui, je sais que c'est un exemple, mais bon, allons-y. Oui, c'est pourquoi j'ai ajouté être un entrepreneur. Par exemple. Oui. S'installer à son compte, être indépendant, avoir son de la FIAD, militer à la FIAD, aider les gens à réaliser qu'ils ont justement être un grand coach. Voilà, être un grand coach. Voilà. Ou bien. Justement. Voilà. Donc, on ne va pas se lever du jour au lendemain et être cela et réaliser cette grandeur. Il va falloir qu'à partir d'aujourd'hui, de cet instant même, commencer par poser des actes concrets. Et ça peut commencer par là, la définition des objectifs. Et ça, c'est simple et concret. Étudier mes leçons tous les jours. Ça, c'est la définition, ça, c'est un objectif concret à court terme. Bon, disons que il faut que les objectifs soient réalisables, soient définis dans un temps donné et concret. Donc, c'est un peu ça. Et c'est simple, quoi. Des actes simples à poser pour atteindre son but. Donc, étudier mes leçons tous les jours, c'est un exemple. Intégrer un groupe de travail afin que si je ne comprends pas quelque chose, je puisse être aidé, je puisse me faire assister pour pouvoir être meilleur dans cette matière-là. Et un autre objectif peut être se familiariser avec les professeurs pour bénéficier de leur expérience. Parce qu'ils ont eu à faire beaucoup de temps, ils ont eu à acquérir beaucoup d'expérience. Nous n'avons pas besoin de vivre les mêmes expériences, mais tirer leçon de ce que eux ils ont vécu. Donc ils ont des expériences à partager et notre objectif sera l'objectif de l'étudiant bien de l'élève peut être d'approcher ses élèves et ses professeurs, se familiariser avec eux et bénéficier de leur expérience, bénéficier de leur accompagnement. Un autre objectif peut être faire une étude spécifique dans tel domaine ou bien dans telle université. Tout est possible. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous définissons comme objectif, nous pouvons le réaliser si nous avons confiance en nous-mêmes
et confiance en Dieu. C'est la base. Il faut avoir confiance en soi. Il faut croire que tout ce que nous voulons, nous pouvons le réaliser. Je l'avais dit auparavant, Dieu nous a dotés de toute potentialité et soyons clairs dans la définition de nos objectifs et il nous aidera à les réaliser. Merci Coach Sylvie. Dieu va nous aider, Dieu nous aide déjà à réaliser le meilleur de nous-mêmes, à atteindre nos objectifs. Mais avant d'y arriver, il faut que ces objectifs-là soient définis. Coach Sylvie, tu ne nous as pas dit, ces objectifs-là, est-ce qu'il suffit de le faire comme une programmation, de se lever le matin pour dire, voilà, moi je veux devenir un grand coach et puis ça s'arrête là? Ou bien est-ce qu'il faut l'écrire? Est-ce qu'il faut le noter quelque part? Oui, il faut toujours écrire les décisions que nous prenons ou bien les objectifs que nous voulons atteindre. Parce que si nous ne les écrivons pas, ça va s'échapper et on ne pourra pas les réaliser, on ne pourra pas les suivre. Si nous écrivons ça sur papier, nous l'affichons quelque part, quand nous nous réveillons, nous savons que c'est ce que nous voulons réaliser. C'est telle direction que nous voulons prendre. Donc, il faut forcément les écrire. Il faut forcément les noter quelque part et les visiter à tout moment. Et surtout, les évaluer. S'évaluer à tout instant. Est-ce que cet objectif que j'ai défini, est-ce que à la fin du délai, j'ai pu réaliser ça? Si je n'ai pas pu les réaliser, quels sont les facteurs qui ont pu contribuer à cela? Et il faut que je prenne la décision. Il faut que j'agisse pour remédier à cela et atteindre forcément ces objectifs-là. Merci Coach Sylvie, tu reviendras certainement pour nous donner plus d'astuces à ce sujet. Mais chers amis téléspectateurs, retenez une chose, prenez une feuille, un stylo et définissez vos objectifs par rapport à 2013 aussi, parce que 2013 n'est pas fini. Vous avez certainement défini certains objectifs au début de l'année, peut-être certains sont déjà atteints, d'autres non. Écrivez-le sur papier et collez-le là où vous voulez, parce que c'est un petit secret que j'ai utilisé. J'étais encore étudiante et dans ma chambre, j'écrivais partout, j'ai réussi mon année. Ça, c'est pour tous les étudiants, pour tous les élèves qui nous écoutent en ce moment. J'ai réussi mon année parce que pour moi, il ne fallait pas échouer. Et dès que j'ai appris qu'on pouvait écrire dans sa chambre, dans sa cuisine, que j'ai réussi, j'ai écrit partout, j'ai réussi mon année. Vous pouvez réussir votre année. Pour ceux qui travaillent déjà et qui nous regardent en ce moment, il ne faut pas vous sentir lésé. Vous pouvez faire la même chose. Prenez un stylo, prenez une feuille, fixez-vous des objectifs. Si vous voulez créer votre propre entreprise, prenez une feuille toujours, écrivez « Je veux créer mon entreprise » et définissez les objectifs par rapport à cela. Qu'est-ce que je veux faire? Et blablabla et blablabla. Sylvie a presque tout dit et il suffit simplement de commencer par prendre une feuille et un papier pour définir les choses. Et il faut que vous soyez clair et précis parce que Dieu réside dans les détails. Tant que vous n'aurez pas de détails, vous allez naviguer à vue. Et si vous voulez réussir votre année en tant qu'élève, tout simplement, foncez, étudiez comme elle a dit. Il faut avoir des actes simples, très simples et étudier les leçons au jour le jour. C'est vrai, vous devez côtoyer vos enseignants parce qu'ils ont plus d'expérience que vous. Mais si vous vous rapprochez aussi des coachs à la FIAD, ils vous aideront certainement à réussir votre année scolaire. Voilà, Présidente, nous avons parlé des objectifs, comment les définir, comment réussir, parce qu'il ne suffit pas de proclamer sa grandeur et se dire « moi je suis grand » et ça s'arrête là. Non, quand on est grand, il faut proclamer cette grandeur, certes, mais il faut le manifester à travers nos actes. Oui, agir. Et surtout, après avoir proclamé votre grandeur, veillez sur vos propres paroles. Vous proclamez, vous êtes grand, vous avez tel objectif à atteindre. Après, quelques minutes après, oh, l'objectif là, c'est difficile. Hein. Est-ce que moi aussi je peux réussir? Non. On doit surveiller son langage et toujours demeurer dans la positivité pour que les objectifs soient réalisés. Oui, merci Présidente. Pour demeurer dans cette positivité à la FIAD, donc Fédération internationale des ambassadeurs de développement, nous sommes des hommes et des femmes qui nous battons pour notre développement personnel parce que nous voulons changer nous voulons changer l'Afrique, nous voulons changer la mentalité, les mentalités des Africains que nous sommes. Parce que l'Afrique est riche, ça, il faut être clair dessus. L'Afrique est riche, riche de tout sauf de son mental.
et il est temps que nous changeons les choses. Et à la FIAD, qu'est-ce que nous faisons? Nous demeurons dans la positivité exclusivement à travers des séminaires, à travers des formations, à travers des réunions comme la réunion hebdomadaire qui a lieu tous les jeudis au César en ce qui concerne Lomé. Je vais donner la parole à la présidente pour nous donner plus de détails parce que même à l'intérieur du pays, la FIAD est en train de bouger les mentalités parce qu'il faut que ça change. Trop, c'est trop. Ça suffit, ça doit changer maintenant. Présidente? Oui, avant de parler des réunions hebdomadaires dans les autres localités autres que Lomé, je dois dire que vous avez mis l'accent sur l'importance de la formation. Oui. Et demain, c'est lundi, le président mondial est à Accra aux affaires sociales certainement pour une formation de coach. Et il est encore temps, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, il est encore temps si tout le monde veut s'inscrire. J'ai participé à la réunion hebdomadaire de la FIAD de Accra vendredi dernier. On m'a dit qu'il y a plus d'une vingtaine d'inscrits, mais nous voulons faire salle comble. La salle peut contenir jusqu'à 50 personnes, donc il y a encore le temps. Et si d'autres personnes veulent y participer, la formation débute demain à 18h aux affaires sociales. D'ailleurs, vous pouvez... À Accra. À Accra, bien, aux affaires sociales de Accra. Et vous pouvez appeler le président de FIAD de Accra. Il s'appelle M. Joël Paka. Il est au numéro 90 83 52 35. Donc, deuxième numéro, 90 64 10 90. Et les réunions hebdomadaires se tiennent les vendredis de 18h à 20h. Oui. Et lundi, le président mondial sera là pour cette formation de coach. Oui, président, c'est juste pour rappeler les numéros à nos chers téléspectateurs. Il faut le faire une deuxième fois. Monsieur Joël Paka répond au numéro 90 83 52 35. Le second numéro, 90 64 10 90. Voilà. Et la FIAD, les réunions hebdomadaires se tiennent également à Tévier. Là, c'est au lycée Tévier 1. Et le président FIAD de Tévier, c'est M. Akapo Alessi. Il répond au numéro 90 05 21 06. Donc, les réunions se tiennent le mercredi. Encore une fois. Le numéro, il faut me répéter le numéro encore. Une seconde fois. Oui. 90 05 21 06. Ça, c'est pour nos amis du côté de Tévier. Oui, Tévier. Et à Lomé, bon, on sont déjà au courant. C'est à César, dans l'enceinte de l'église Saint-Martin de l'Ouganda, les jeudis. Tocoin séminaire. Certains connaissent cette église en disant Tocoin séminaire. Donc, jeudi, à 18h. À 20h. Rejoignez-nous pour qu'on puisse ensemble demeurer dans la positivité. Voilà, mes amis du côté de Lomé, vous êtes chaleureusement invités à la réunion de la FIAD le jeudi prochain à 18h au César. Nous pédalons là-bas. Vous allez apprendre ce que c'est que pédaler. Pédaler, c'est à travers des phrases positives. Nous faisons des programmations pour demeurer dans la positivité parce que nous savons que le changement de mentalité en Afrique ne peut pas se faire sans le changement du mental. Alors, vous êtes invités à nous rejoindre du côté de Accra. Faites tout pour être à la formation demain avec le coach Patrick Armand Pognon parce qu'un coach peut devenir des coachs parce que c'est important. Le Togo, l'Afrique a besoin de coachs actuellement. Il faut que nous ayons des coachs au niveau des journalistes, au niveau des ministres, au niveau, quelle que soit la couche sociale à laquelle vous appartenez, vous devez apprendre cette forme. Vous devez adhérer à la FIAD et bénéficier de ces formations-là. Même si vous n'avez pas encore adhéré à la FIAD, vous pouvez vous inscrire et devenir des coachs tout simplement parce que vous avez le devoir de vous aider vous-même, d'aider vos proches, d'aider vos enfants, d'aider l'Afrique à évoluer, à aller vers le meilleur. Voilà, nous sommes bientôt arrivés à la fin de notre émission. Coach Sylvie, est-ce que tu as un mot de fin? Merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis. Je voudrais leur dire tout simplement de demeurer dans la positivité, d'avoir des pensées positives, de se proclamer le meilleur, de proclamer qu'ils sont grands, de désirer la grandeur, mais ne pas en rester là, ne pas seulement l'imaginer, de passer à l'action, de définir des objectifs précis, clairs et réalisables et passer à l'action. Veiller à ce que ces objectifs soient atteints, quel que soit ce que nous voulons avoir, quel que soit ce que nous voulons réaliser, nous pouvons le faire
si nous voulons créer notre propre objectif, si nous voulons devenir un grand quelqu'un, tout est possible. Une grande personnalité, tout est possible. Nous avons devant nous toutes les potentialités que nous devons exploiter. Si nous restons les bras croisés, nous demeurerons ainsi. Donc, il faut passer à l'action, il faut agir, il faut avoir le courage, il faut être motivé et surtout, être persévérant. La route n'est pas facile, mais il faut être persévérant. Si nous connaissons de l'échec, relevons-nous, apprenons de l'échec et continuons. Nous atteindrons à coup sûr nos objectifs. Merci et on est ensemble pour gagner de grandes victoires. De très grandes victoires. Parce qu'à la FIAD, nous nous réunissons pour gagner. Nous gagnons de très grandes victoires. Ou bien, Présidente? Oui, nous gagnons de très grandes victoires. Nous nous réunissons pour proclamer notre grandeur. Et tout cela, nous proclamons notre grandeur pas d'une manière orgueilleuse, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup d'humilité. Nous devons proclamer notre grandeur. Oui. Il est même dit quelque part, nous sommes des dieux. Pourquoi se cacher quand on est un dieu? Il faut proclamer sa grandeur, mais dans l'amour, dans la paix, dans la tolérance. Merci, Présidente. Voilà que nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette émission. Nous proclamons notre grandeur à la FIAD. Nous le faisons, c'est vrai, avec humilité, mais aussi avec fierté, hein, parce que à la FIAD, nous changeons de démarche, quoi. Nous devenons des coachs, nous savons que nous sommes en train d'aider nos proches, d'aider l'Afrique à bouger, à aller vers le meilleur, parce que on nous a trop taxé de noirs, qu'on est noir, on est... Non, chers amis, nous ne sommes pas noirs. Mais nous sommes fiers d'être africains, nous sommes des Africains, nous sommes riches, non seulement riches de tout ce que nous avons comme ressources, mais il faut que nous soyons riches de l'intérieur, parce que tout se passe à l'intérieur, tout commence par le mental, et une fois que nous avons réussi à dompter ce mental-là pour de grandes choses, rien ne peut nous arrêter. Imaginez un TGV. Une fois que le TGV a démarré, personne ne peut l'arrêter, sauf celui qui est aux commandes. Donc, chers amis téléspectateurs, soyons des TGV pour l'Afrique, soyons des TGV pour le Togo, pour le Cameroun, pour le Bénin, pour le Sénégal, pour l'Afrique en général, parce que notre chère Afrique en a besoin. Nos générations futures en ont besoin. Il ne peut en être autrement. Nous sommes nés pour de grandes choses. Nous sommes nés pour réaliser le meilleur de nous-mêmes. Nelson Mandela a réussi. Il a réalisé le meilleur de lui-même et aujourd'hui, malgré le fait que Nelson Mandela ait quitté la pièce principale pour une autre pièce, Nelson Mandela demeure et il vit aujourd'hui plus que jamais parce que il a réussi à marquer ces générations, notre génération et les générations futures parce que dans plusieurs années encore, on va parler de lui pendant des siècles, certainement qu'on va parler de Nelson Mandela. Alors, chers amis téléspectateurs, décidez dès aujourd'hui de ce que vous voulez apporter à l'Afrique. Qu'est-ce que je veux apporter au Togo? Moi, j'ai commencé. Je sais ce que je veux apporter au Togo et j'aimerais qu'à votre niveau, vous commenciez par définir vos objectifs. 2014, c'est bientôt, mais vous pouvez commencer déjà en 2013 à définir vos objectifs et définir ce que vous voulez pour notre cher Togo, pour notre chère Afrique. Notre émission est arrivée à sa fin. Nous nous revoyons donc le dimanche prochain pour beaucoup plus de surprises. Mais avant d'arriver à dimanche, la rediffusion de l'émission aura lieu le mercredi à 18 h. Vous êtes invités, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, à nous suivre et à prendre connaissance de nos petits secrets de la FIAD. Non, nos grands secrets. Parce qu'à la FIAD, nous proclamons la grandeur. Il n'y a pas de petits secrets, il n'y a que de grands secrets. Et nous vous invitons donc à nous suivre le dimanche prochain et les dimanches suivants. Voilà, au revoir.